Notre planète a survécu à des milliards d'années d'événements catastrophiques qui l'ont façonné pour devenir le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais un jour, il y aura un événement si dévastateur qu'il détruira ce rocher flottant et mettra fin à cette expérience appelée l'humanité. Parmi de nombreuses possibilités, nous avons réduit notre liste aux 7 événements les plus cataclysmiques pour la Terre. Serons-nous aspirés dans un vide sans fin? Un deuxième soleil pourrait-il apparaître et brûler notre planète? Ou la mort attend-elle juste sous la croûte terrestre? Qu'il s'agisse de la séparation de la Pangée ou de la météorite qui a décimé les dinosaures, la Terre a survécu à plusieurs événements apocalyptiques. Ces événements ont transformé la géographie de notre planète tout en ouvrant de nouvelles ères pour les formes de vie qui ont suivi, dont nous faisons partie. Mais cela s'est souvent fait au détriment des créatures qui étaient déjà là. Quelque part dans l'avenir de notre planète se cache un événement d'extinction si dévastateur qu'il pourrait non seulement éradiquer toute l'humanité, mais aussi détruire la Terre elle-même. Et avec le temps, notre monde pourrait retourner à la poussière. Observer les étoiles peut susciter un sentiment de merveille et apaiser l'esprit. Mais cela pourrait bientôt prendre fin, car cette étoile filante que vous avez vue n'est pas là pour exaucer votre vœu. Les ouragans restent l'un des événements naturels les plus mortels sur notre planète, laissant derrière eux des traces de mort et de destruction partout où ils frappent. Mais si un astéroïde frappait un océan avec suffisamment de force et de chaleur, les ouragans paraîtraient insignifiants comparés à ce qui suivrait. Un astéroïde assez grand surchaufferait les océans à plus de 49 degrés Celsius, déclenchant une tempête massive appelée hypercane. Les vents se déplaceraient à la vitesse du son et les nuages atteindraient une hauteur de 40 km. Ces vents projetteraient de l'eau et des aérosols dans la stratosphère, détruisant la couche d'ozone. Ainsi, même si les vents ne vous emportaient pas dans l'espace, vous seriez brûlé par les radiations sur Terre. Cette géante gazeuse qu'est Jupiter a une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les planètes de notre système solaire réunies. Les gaz qui tourbillonnent dans l'atmosphère de Jupiter sont les mêmes matériaux que ceux qui composent le Soleil. Mais si Jupiter devenait 1000 fois plus massif, ce point jaune lointain bouleverserait notre planète. Avec une telle masse, Jupiter se transformerait en étoile. Cette nouvelle étoile, située au cœur du système solaire, modifierait les orbites des planètes. La Terre pourrait être attirée plus près de Jupiter et être brûlée par la chaleur émanant de l'ancienne planète. Ou pire encore, les forces gravitationnelles pourraient faire de notre monde une planète vagabonde, errant dans l'espace, en quête d'un nouveau foyer. Sans la chaleur du Soleil pour nous réchauffer, la surface de la Terre gèlerait, mettant fin à toute vie. Mais peut-être ne devrions-nous pas nous concentrer sur une étoile qui n'existe pas encore, mais sur celle que nous avons déjà. Cette boule de gaz rend la vie possible sur notre planète, mais comme elle brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde, il ne s'agit que d'une question de temps avant que cette source d'énergie ne soit épuisée. Lorsque cela arrivera, le noyau du Soleil se saturera d'hélium et commencera à rétrécir. L'augmentation de la pression et de la température entraînera l'émission d'énormes quantités d'énergie. Les couches externes du Soleil s'étendront, créant une vague de chaleur mortelle sur Terre. Nos océans s'évaporeront et les radiations brûleront la surface de la planète. Finalement, le Soleil, autrefois source de vie, avalera ce qu'il restera de notre planète en fusion.
Et si le Soleil continue de s'étendre, notre système solaire ferait face à une nouvelle menace. Si le Soleil gagne encore en masse avant de s'effondrer, vous pourriez assister à la naissance de l'une des forces les plus mystérieuses de l'univers, un trou noir. Ce phénomène, produit par une étoile mourante, exerce une force gravitationnelle capable de détruire des étoiles et des planètes. Actuellement, le Soleil est trop petit pour en créer un, mais si un trou noir apparaissait près de la Terre, l'attraction gravitationnelle inégale commencerait à déformer notre planète. Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques éclateraient partout. Et à mesure que nous nous rapprocherions de l'horizon des événements de ce trou noir, ce monstre pourrait étirer notre monde comme un élastique. Un trou noir aspire la matière en la compressant horizontalement, ce qui donne à la matière l'apparence d'une nouille. Nous appelons cela la spaghettification. Chaque particule de notre planète serait étirée en une chaîne d'atomes, puis engloutie par ce vide insatiable. Actuellement, entre 10 et 20 volcans sont en éruption sur notre planète, projetant des cendres et des gaz dans l'atmosphère. Mais si tous les volcans de la Terre explosaient en même temps, il serait impossible d'échapper aux fumées et à la chaleur, où que vous soyez. Des roches chauffées à 1000 degrés Celsius pourraient se déplacer à une vitesse de 700 km/h. Une telle masse de roches en fusion frapperait la surface, déstabilisant la planète et provoquant un réalignement des pôles. Une épaisse couche de cendres et de gaz suffoquerait la Terre, bloquant toute lumière du Soleil. Pendant que la lave se refroidirait, la température sur Terre chuterait drastiquement. Nous plongerons dans une nouvelle ère glaciaire. Cet événement ne détruirait pas forcément toute la planète, mais il rendrait la vie impossible jusqu'à ce que les nuages se dissipent. La Terre effectue une rotation complète sur son axe toutes les 23 heures, 56 minutes et 4,1 secondes. Mais cette rotation ne se fait pas à la même vitesse partout. La vitesse varie selon la distance par rapport au pôle. À l'équateur, elle est la plus rapide, atteignant 460 mètres par seconde. Au pôle nord et sud, elle est la plus lente. En réalité, elle ne bouge pratiquement pas. Cette rotation est essentielle pour rendre la Terre habitable. L'alternance entre le jour et la nuit aide à maintenir des températures adaptées à la vie. Elle influence aussi les schémas météorologiques, et même les marées sont affectées par ce mouvement. Si la rotation de la Terre s'accélérait, le climat pourrait être complètement bouleversé. Par exemple, une augmentation de seulement 0,45 mètres par seconde raccourcirait nos journées d'environ 1 minute et demie. Vous ne remarqueriez probablement pas ce léger changement. Mais il entraînerait tout de même une hausse du niveau des océans de plusieurs centimètres, car l'eau des pôles migrerait vers l'équateur. Si cette accélération atteignait 45 mètres par seconde, une journée durerait environ 22 heures. Vous pourriez ressentir une confusion semblable à celle causée par un décalage horaire. De plus, il faudrait ajouter des jours supplémentaires à une année. Cependant, l'impact sur les océans serait catastrophique. Leur niveau autour de l'équateur pourrait monter de 9 à 20 mètres, engloutissant des villes comme New York, Venise et Mumbai. Des millions de personnes seraient alors forcées de fuir. Si la vitesse doublait pour atteindre 920 mètres par seconde, presque toute la surface terrestre serait submergée, à l'exception des plus hauts sommets comme le Kilimandjaro ou les Andes.
Les satellites orbitant autour de la Terre deviendraient désynchronisés, car leur vitesse ne correspondrait plus à celle de la planète. Cela perturberait gravement les communications, les émissions télévisées et même les opérations militaires. Par ailleurs, le climat changerait drastiquement. L'air deviendrait saturé d'humidité, créant des nuages denses, des brumes épaisses et des pluies constantes, en particulier dans les régions proches de l'équateur. Si vous continuez à accélérer la rotation, à un moment donné, vous pourriez survoler la planète. Cela s'explique par le fait que la force centrifuge générée par la rotation dépasserait la gravité qui vous maintient sur le sol. Cela arriverait à une vitesse de 7886 mètres par seconde. Et vous pourriez vivre un phénomène étrange, la pluie à l'envers. Oui, des gouttes d'eau remonteraient dans l'atmosphère au lieu de tomber. Si cette vitesse atteignait 11 000 mètres par seconde, la croûte terrestre commencerait à s'aplatir au pôle et à gonfler autour de l'équateur. D'énormes tremblements de terre secoueraient la planète. Il y aurait très peu de chances pour que quoi que ce soit sur Terre survive. Mais si vous augmentiez encore la vitesse, préparez-vous, les choses deviendraient pires encore. Si la Terre tournait à la vitesse de la lumière, soit 299 792 458 mètres par seconde, cela représenterait 652 000 fois la vitesse actuelle. Et les dimensions de la planète changeraient, alors que la sphère terrestre se contracterait. Cette vitesse extrême déformerait le temps sur Terre. Vous seriez figé dans le temps, alors espérons que ce soit dans un bon moment. La Terre pourrait même devenir un minuscule trou noir, car un objet se déplaçant à la vitesse de la lumière possède une masse infinie. Dans ce cas, rien ne pourrait échapper à cette situation. Un ouragan de catégorie 6 s'apprête à frapper New York. Actuellement, la catégorie 5 est la classification la plus élevée pour un ouragan. Ces tempêtes atteignent des vitesses de vent de 252 km/h ou plus et sont catastrophiques. Elles détruisent des maisons, rendent d'immenses zones inhabitables. Et les coupures de courant peuvent durer des semaines, voire des mois. Mais avec les effets du réchauffement climatique sur nos océans et notre atmosphère, une toute nouvelle classification pourrait apparaître, la catégorie 6. Une super tempête de cette ampleur ferait ressembler une catégorie 5 à une simple promenade venteuse. Cette tempête tropicale commencerait à se former en octobre, tard dans la saison des ouragans. Elle débuterait comme un système météorologique à basse pression qui crée des nuages et des orages. 10 jours plus tard, cette onde tropicale évoluerait en tempête tropicale dans les Caraïbes. Mais elle ne s'arrêterait pas là. Après quelques jours, cette tempête deviendrait officiellement un ouragan de catégorie majeure. En passant sur la Jamaïque et Cuba, elle continuerait à croître en taille et en force. Grimpant de la catégorie 1 à la catégorie 3, puis jusqu'à 5. Depuis New York, vous pourriez observer les dégâts qu'elle causerait sur son passage. Mais vous ne seriez pas inquiet. En général, ces tempêtes se courbent vers l'est et s'éloignent en mer avant de frapper. Cette fois-ci, vous n'auriez pas cette chance. 3 semaines après sa formation, la tempête battrait des records et deviendrait le plus grand et le plus puissant ouragan jamais enregistré. Il toucherait terre pour la première fois dans le New Jersey, avec des vents atteignant 300 km/h. Lorsqu'un ouragan comme Sandy a frappé cette région en 2012, les vents étaient moins puissants de moitié. Pourtant, Sandy a privé 2 millions de personnes d'électricité, causé 19 milliards de dollars de dégâts
et tué 43 personnes. Si cet ouragan de catégorie 6 atteignait New York, les dégâts seraient astronomiques. La tempête serait plus grande que la moitié des États-Unis. C'est là que le véritable chaos commencerait. Des vagues de tempête de plus de 8 mètres inonderaient rapidement la ville, des plages aux rues en passant par les tunnels. Sans évacuation massive, des millions de personnes seraient bloquées ou en danger immédiat de noyade. L'eau s'engouffrerait dans les stations de métro, emporterait les bus et les voitures, et les usines de traitement des eaux usées seraient submergées, mélangeant les eaux usées non traitées avec les cours d'eau locaux. Si vous étiez à l'extérieur, vous lutteriez certainement pour votre vie. Les vents violents feraient des débris volants une menace constante. Un ouragan de catégorie 6 pourrait transformer les plus petits objets en projectiles mortels, notamment des éclats de verre provenant des gratte-ciels endommagés qui oscilleraient dans le vent comme des arbres. Si le vent parvenait à pénétrer dans votre bâtiment résistant aux tempêtes, il pourrait faire s'effondrer les murs et le toit, générant encore plus de débris dans les airs. Le courant s'éteindrait également. Toute la ville de New York, avec ses près de 9 millions d'habitants, plongerait dans l'obscurité totale. Les services vitaux tels que les soins de santé, les transports et les communications seraient complètement coupés. Des millions de personnes désespéreraient d'être secourues. Avant que tout cela ne soit terminé, vous vous retrouveriez brièvement dans l'œil de la tempête. Ici, tout semblerait calme. La pression au centre de cette tempête serait si basse que ce serait comme se tenir au sommet d'une montagne de 1500 mètres d'altitude. Vous auriez du mal à respirer. Finalement, la tempête s'éteindrait une fois qu'elle atteindrait la terre ferme, car il n'y aurait plus d'eau chaude pour l'alimenter. Mais avec tant d'infrastructures détruites, vous n'auriez aucun moyen de vous échapper, sauf par bateau. En traversant les rues inondées de Manhattan, vous verriez la ville entière complètement détruite. Les lumières de Times Square seraient éteintes. Des millions de personnes pourraient perdre leur maison et beaucoup mourraient. La vie sur Terre s'est déjà terminée plusieurs fois auparavant et il est certain que cela se reproduira. Pensez-vous être prêt à affronter ces scénarios? Ces prédictions apocalyptiques sont basées sur des faits scientifiques et des observations, mais certaines choses échappent encore à notre compréhension. Et si la menace à notre existence ne venait pas des profondeurs de la Terre ou de l'espace, mais de quelque chose à seulement 2 mètres sous nos pieds? Une apocalypse zombie, peut-être? Commencez à améliorer votre cardio, car c'est une histoire pour un prochain épisode. N'oubliez pas le like et le partage.